Le kinésiotape, mythe ou réalité? Ah, on est certain que tu as déjà vu ces bandes de couleurs appliquées sur diverses parties du corps, que ce soit chez les sportifs professionnels ou les amateurs. Cet outil, né dans les années 70, n'a cessé de faire parler de lui. Et pour cause, les bénéfices semblent multiples. Stimulation de la proprioception, facilitation des habiletés motrices, augmentation de la force musculaire, baisse de la douleur, etc., etc. Mais au final, que dit la littérature à ce sujet? Eh bien, même si sur papier c'est attractif, la réalité scientifique et les preuves disponibles ne sont pas réellement en faveur de son utilisation. En fait, on ne déconseille pas spécialement de l'utiliser, mais plutôt de ne pas le considérer comme indispensable dans la rééducation et ou la performance sportive. Car oui, comparé à un placebo, donc à l'application d'une bande quelconque sans tenir compte des principes de mise en tension, les résultats semblent similaires, voire pire. Certains auteurs suggèrent une absence d'effet bénéfique et donc l'application de ces bandes soi-disant magiques serait très peu pertinente, qu'elles soient appliquées seules ou en complément de prise en charge. Donc ce que tu dois retenir, c'est que le kinésiotape n'est clairement pas aussi magique qu'il en a l'air, et ce, quelle que soit sa couleur ou la façon dont il a été apposé sur la peau du patient. Au final, les effets étant similaires aux placebos auxquels ils sont comparés, on peut raisonnablement se dire que le discours qui accompagne son utilisation, de même que les attentes du patient, seront bien plus impactants que le type de bande utilisée. Ah, et tu sais quoi? Si tu veux en savoir davantage sur ce sujet, mais pas que, rejoins-nous sur la plateforme Full Physio, où tu retrouveras des centaines de ressources utiles à ta pratique quotidienne, dont des modules EBP qui te parlent de sujets passionnants pour te permettre de t'améliorer jour après jour. Alors, t'attends quoi?